Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 novembre 2024, il est 17h et c'est votre émission Le Magal West. Je suis Lucie et je suis avec vous aujourd'hui pendant 1 heure jusqu'à 18h pour cette émission aujourd'hui consacrée au cinéma et aux séries avec plusieurs nouveautés sur les plateformes de streaming mais aussi 3 films à l'affiche cette semaine. On retrouvera aussi Camille qui va nous parler de Octobre Rose en compagnie de Arlette, sa grand-mère atteinte malheureusement du cancer il y a quelques années. Elle est aujourd'hui survivante et nous partage donc son expérience mais aussi ses conseils durant ce mois d'octobre passé. Octobre Rose bien sûr consacré à la lutte du cancer du sein mais qui se poursuit tout au long de l'année, c'est très important. On retrouve aussi la musique avec votre découverte Ferrarock et aujourd'hui nous allons découvrir le nouvel album de Egg avec 2 titres inédits. L'information au plus près de chez vous sera aussi à retrouver avec Margot ainsi que la météo. Et c'est d'ailleurs par la météo que nous allons commencer. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui ? Réponse tout de suite dans le Magal West. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h19. On perd donc 3 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi se poursuit au Havre avec de belles éclaircies, température 10 degrés, ressenti 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h direction est-nord-est. En soirée, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va retomber à 10 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h direction nord-est. Pour votre température demain, il va falloir penser à vous couvrir. Demain, la température moyenne sera de 9 degrés. Au niveau du ressenti, un peu plus frais, 8 degrés. Demain matin, le soleil se lèvera à 8h10. Il se couchera à 17h18. On prévoit donc moins 2 minutes de soleil sur votre journée. Dans la matinée, quelques nuages sans conséquence et de multiples éclaircies. La température sera fixée à 10 degrés dans la matinée. Ressenti 9. La force du vent devrait atteindre les alentours des 8 km/h direction nord-nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 84%. Dans l'après-midi au Havre, le ciel sera encombré de nuages. La température attendue est de 13 degrés. Le ressenti devrait être de 12. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 9 km/h direction nord-nord-est. Enfin, en soirée, dans l'agglomération havraise, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. Attendez-vous à des températures tournant autour des 11 degrés. Le thermomètre pourrait même afficher 9 degrés au niveau du ressenti. Le vent est attendu à plus de 13 km/h et devrait prendre la direction nord-est. L'essentiel de l'actualité avec Margot, suivi de l'actualité nationale et de notre agenda culturel. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mercredi 13 novembre 2024. Le Havre, un nouveau studio propose de photographier votre œil. Après le succès de son activité à Lillebonne, Julien Hugo a décidé d'ouvrir dans le centre-ville du Havre un nouveau studio photo-vidéo qui, en plus des prestations habituelles, proposera une offre unique, photographier votre iris en haute définition. Une championne olympique à Montivilliers, le sport c'est bon pour la santé et le bien-être. Une salle du gymnase Max Louvel porte son nom depuis 2021. Coraline Vitalis, médaillée d'argent au JO 2024, a rendu visite samedi 9 novembre au club local d'escrime lors d'une journée dédiée à l'entraînement et aux dédicaces. Dans le quartier Perret, la réunion de quartier a eu lieu le vendredi 8 novembre. Les projets d'aménagement ne manquent pas dans les quartiers Perret au Havre, entre le réseau de chaleur et l'aménagement de la pointe de Floride. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles de nombreux riverains ont répondu présents à la réunion publique vendredi 8 novembre au soir à la bibliothèque Niemeyer. Après un point d'étape sur chacun des projets réalisés par le maire, les riverains ont pu s'exprimer.
Le Havre, un concert hommage à Étienne Dao avec le chanteur Arnold Turboust au Magic Mirrors. Arnold Turboust partage la scène avec des musiciens havrais autour d'une soirée placée sous le signe de la chanson française, vendredi 15 novembre au Magic Mirrors. Handball, départemental 2 féminine, le HAC tombe pour la première fois de la saison. Fin de série pour les Havraises battues au bout du suspense par Celles-sur-Belle samedi 9 novembre à l'issue d'un match de très haut niveau 28-29. Merci de votre écoute, le journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Bonjour à tous. Jean-Marie Le Pen hospitalisé depuis le début de la semaine. Le fondateur du FN, âgé de 96 ans, serait pris en charge pour des analyses, selon les déclarations de ses proches à l'AFP. Poursuivi dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du RN, son état de santé avait motivé le juge à disjoindre son jugement. Le procès qui se tient justement en ce moment. Les procureurs prononcent aujourd'hui le réquisitoire contre le parti et les 27 personnes accusées de détournement de fonds publics. Parmi eux, Marine Le Pen. Il pourrait écoper au maximum de 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et une peine d'inéligibilité. Les syndicats d'agriculteurs vont debout contre le Mercosur. Ils annoncent des mobilisations la semaine prochaine pour protester contre une possible ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur lors du G20 au Brésil. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à manifester dès lundi. La coordination rurale à partir de mardi et la Confédération paysanne n'a pas donné de précision. 2 corps découverts sur les plages du Pas-de-Calais. Selon le procureur de Boulogne-sur-Mer, il pourrait s'agir de naufragés qui ont tenté de traverser la Manche fin octobre. Ces nouvelles victimes portent à 11 le nombre de personnes décédées dans des conditions similaires ces dernières semaines. Guillaume Kasbarian, très enthousiasmé par la nomination d'Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale. Le ministre de la fonction publique a félicité le milliardaire américain sur X. Il rejoint donc le gouvernement de Donald Trump. Guillaume Kasbarian déclare notamment vouloir partager les bonnes pratiques pour lutter contre la bureaucratie excessive, la paperasse et repenser les organisations publiques. Et puis du changement dans le lit des Français. L'INSERM publie aujourd'hui sa plus grande étude sur la sexualité depuis 2006. Plus de 31 000 personnes ont été interrogées. Résultat, en 2 décennies, l'âge du premier rapport sexuel a reculé de 17,3 ans à 18 ans. En revanche, le nombre de partenaires augmente, en particulier pour les hommes. Chez les femmes, c'est la pratique de la masturbation qui bondit. Plus largement, les Français font moins l'amour, mais se disent plus satisfaits de leur vie sexuelle qu'en 2006. Cette semaine, bonne journée à tous. Pour te cultiver sur Westrack Radio. Et pour ces idées sorties, on va commencer avec du théâtre Face à la mer, un monologue d'un homme à sa mère décédée loin de ses enfants dans le contexte tragique d'un pays en guerre, bouleverse la langue de Jean-René Lemoine, dit le chagrin du deuil et de la résilience, retrace à rebours le vécu filial et familial, raconte le retour au pays natal, Haïti et l'exil. Jean-René Lemoine, près de 20 ans après avoir interprété et mis en scène son propre texte, fait appel à Guy Casier, artiste associé au Volcan, qui présente pour la première fois son travail. C'est donc ce soir à 19h au Volcan. Il reste encore des places. Tarif 5 à 25 €. Vous appelez le 02 35 19 10 20 pour avoir plus d'informations ou directement sur le site du Volcan. Demain, rendez-vous à ne pas rater à Fécamp. Lecture. Les Amis du Vieux Fécamp et du Pays de Caux proposent des lectures pour découvrir ou redécouvrir les œuvres d'Alphonse Alaïs. Elles seront accompagnées d'interprètes au piano avec des œuvres d'Éric Satie. C'est donc demain à 18h à l'Oasis, 4 rue des Frères Marcotte à Fécamp. Participation 5 €. Vous pouvez téléphoner au 02 35 28 05 81. À Gonfreville-Lorcher, c'est une marche douce du VCH qui vous attend. Le Vélos Club du Havre organise une marche douce jeudi. Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la piscine GDO. Vous appelez au 06 51 65 93 09 ou au 06 60 74 84 60 pour avoir toutes les informations. À noter aussi le conseil de quartier Applemont-Sainte-Cécile. C'est donc demain à 18h à la salle des fêtes de la Pommeraye. Ça se passe au Havre. Si vous habitez
habitez dans ce quartier, c'est le moment d'échanger autour de la ville, mais aussi la vie de quartier. On retrouve la Ferrarock avec Eggs. Je vous propose de découvrir leur album Crafted Achievement avec 2 titres, At the End of the Road et Angry Silence, une belle découverte signée Ferrarock. On retrouvera ensuite Camille pour un reportage autour de Octobre Rose. Et puis en deuxième partie d'émission, on décortique ensemble les sorties ciné de cette semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Eggs sort un nouvel album, Crafted Achievement, un album signé Allwyn Banana Records, album rock, sorti le 1er novembre 2024. Cet album est partenaire Ferrarock cette semaine jusqu'au 17 novembre 2024. Hier, ou plutôt la première fois qu'on a vu cette joyeuse troupe sur scène, c'était en septembre 2018 pour la première partie des Goon Sax au Point Éphémère, concert qui a d'ailleurs failli être leur dernier, ils étaient 4. Oui, difficile à croire, parce qu'aujourd'hui les Eggs sont 7, 8, 9, 10, peut-être même encore plus, on ne le sait pas trop. Peut-être même qu'un jour, ils oseront faire un concert à 30 s'ils trouvent une scène suffisamment grande, parce que ce qui est des copains, ce serait bien plus facile. I
Parce que cette autoproclamée fanfare pop, née dans l'esprit de Charles Dano, est aujourd'hui plus que jamais un formidable rassemblement de ce que la scène outsider pop parisienne a pu produire comme projet marquant. Crafted Achievement est différent d'A Glitter Year, sorti en 2022, le premier album d'un groupe qui ne croyait plus en ce format et qui s'apprête à sortir finalement son deuxième. A Glitter Year, dont l'ajout de saxophone et de chœur tenait presque de l'idée de dernière minute. Chacune des 8 pistes de Crafted Achievement, le nouvel album, a été réfléchie de manière à positionner chaque instrumentiste dans les meilleures conditions, seule manière de les avoir à leur paroxysme et donc de donner naissance à un album voyant Eggs à son zénith. Your voice brought me back to life, even more than you said. And your eyes are lit up by an old TV show. You ask me why good times are going so fast. I don't know.
Mise en boîte au studio Claudio, enregistrée par Alexis Fugain, puis mixée et masterisée par Guillaume Siracusa, là encore des copains. Crafted Achievements montre l'étendue des influences de Eggs, majoritairement située du côté de l'indie américaine, et toute la clique de K-Records, mais aussi de la Nouvelle-Zélande, en pleine âge d'or, Flying Nun Records. On retrouve aussi la fascinante récente du noyau dur du groupe, avec ce lap style Me Cowboy, Me Surfer, qu'on entend ici et là, notamment sur Head in Flames ou Stumbling, Angry Silence, ou encore Head in Flames montre Charles au sommet du spleen. Quant à At the End of the World et le duo The Maze 1 et 2 nous donnent envie de partir à l'aventure, ainsi que High Waisted Jeans, Bob Stillston Songs et Stumbling pourraient faire un excellent générique, un remake fauché du Breakfast Club, tourné entre copains, entre deux barbecues et avec la caméra d'un pote. Cet album, Crafted Achievement, est partenaire Ferrarock jusqu'à la fin de cette semaine, album à découvrir sur le site de la Ferrarock. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et oui, qu'est-ce qu'on ferait pas sans notre découverte Ferrarock du jour et de la semaine? 2 partenariats par semaine avec la Ferrarock, Fédération des radios associatives musicales de musique actuelle. Toujours 2 découvertes, avec une découverte un jour sur 2, et cette semaine et surtout aujourd'hui, c'est Eggs que nous découvrons donc ensemble. Demain, je vous donne rendez-vous pour un autre Mag à l'Ouest à 17h et nous découvrirons l'autre artiste de cette semaine. Camille est avec nous pour un reportage autour de Octobre Rose. Le mois dernier, en effet, était le sujet bien sûr du cancer du sein chez la femme. Arlette est une personne âgée qui a malheureusement été victime de ce cancer. Aujourd'hui, une véritable battante. Elle partage à Camille, sa petite fille, son combat, mais aussi sa victoire. Et juste après, on parle cinéma et séries, bien sûr. Bienvenue dans notre petite série de podcasts dédiée à Octobre Rose, où nous partageons des histoires de courage et d'espoir. Des femmes qui ont affronté le cancer du sein, des témoignages touchants, des leçons à retenir. Elles parlent de leur parcours, de leur lutte, pour éclairer le chemin de celles qui les suivent. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Je me présente, je suis Arlette Delamarre, j'ai 78 ans, retraitée évidemment, mère de 2 enfants et 6 petits-enfants. Je suis en pleine vie, j'aime la vie. C'est beau. Voilà. Et du coup, vu que tu es ma mamie, aujourd'hui j'interviewe ma mamie, comment sont apparus les premiers signes de ton cancer Alors les premiers signes, j'étais en vacances, j'aime beaucoup me baigner. J'avais eu déjà des problèmes de sein, j'avais eu un petit lobe qui était précancéreux mais qui était bénin. Je me protégeais toujours la poitrine quand j'allais à la plage. Et au mois de juin l'année dernière, je me suis aperçu qu'il y a une rougeur qui s'est agrandie au bout de mon sein, au niveau du téton. Donc je me suis alarmé. Je suis rentré plus tôt que prévu chez moi. J'ai pris rendez-vous avec mon obstétricien qui m'a pris en urgence, qui était presque certain que c'était la maladie de Paget. Donc il m'a fait une biopsie qui s'est révélée positive, donc cancéreuse. Après diverses analyses, divers radios, examens, j'ai dû subir une opération qui s'est très très bien passée. À la limite, j'étais très soulagée, heureuse d'avoir passé par cette épreuve, parce que je me suis sentie libérée de ce mal. Je n'ai jamais été découragée. J'ai toujours eu le moral. J'ai toujours vu la vie positive. Mes infirmières ont trouvé que c'était un boulot qui avait été très très bien fait. Donc, à la suite de ça, j'ai subi 1 mois de radiothérapie qui s'est très très bien passé. Toujours le moral, sans souffrance. Bon, un peu de fatigue, mais c'était normal vu le trajet, parce que j'allais à Rouen tous les jours. Et le personnel, super. J'ai fait une cure de plantes, de la spiruline, voilà, la spiruline pour me tenir en forme. Tous mes infirmières, mon entourage m'ont toujours trouvé avec un moral d'acier.
C'est vrai. Je confirme. Et j'encourageais les autres, j'encourageais toutes celles qui passaient par là de jamais baisser le moral. À mon avis, c'est ce qui sauve la vie. Ce que je n'avais pas compris d'ailleurs, c'est que je ne souffrais pas. Et mon chirurgien m'a dit, tout se passe dans la tête. Si vous ne souffrez pas, c'est parce que vous êtes contente d'être libérée de votre mal. Et j'ai trouvé ça très très exact. Alors conclusion, j'ai un très bon souvenir. J'ai pas eu un cancer très très douloureux. Il y a beaucoup pire que moi. J'ai pas eu de chimio, donc je me suis jamais plainte, jamais. Quel ressenti par contre tu as eu quand on te l'a dit la première fois, tu as un cancer, comment tu l'as vécu en fait ce jour-là? Je m'y attendais parce que lorsque j'ai perdu ma mère, 6 mois après, j'ai eu cette fameuse boule au sein. Donc c'était affectif. Et malheureusement, quand j'ai perdu mon grand Victor, notre petit-fils, je m'attendais la même chose. Et au bout de 6 mois, ce cancer-là s'est développé. Donc pour moi, c'était un soulagement, c'était un cadeau. Pour moi, j'ai fait un cadeau à mon petit-fils. J'étais heureuse de lui offrir ce cadeau, heureuse. Pour ça, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours vu la vie positive. Tu as toujours été combattante et toujours de l'avant. J'ai toujours... et je pense que Victor m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. J'en suis certaine. C'est vrai. Et quelle étape t'aurais le plus redouté? Est-ce que tu as une étape, par exemple, l'opération ou la suite? Non. Est-ce que tu le redoutais ou tu étais vraiment confiante dans... Non, j'ai pas redouté parce que je connaissais mon esthéticien. Je le connaissais très bien. J'avais une entière confiance en lui. D'ailleurs, j'étais heureuse quand je l'ai revu parce que ça faisait 6 ans que je l'avais pas vu. Et on m'avait dit qu'il était à la retraite, 72 ans. Et vraiment, je lui dois un grand merci parce que il m'a beaucoup apporté. Il m'a fait un super boulot. Tous les médecins qui ont fait son travail après, quand j'ai passé une échographie, on a dit c'est le long. On m'a dit bah oui, c'est lui, c'est le champion de tout. C'est le champion. Et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il peut faire parce que j'ai un sein qui m'a reconstruit aussitôt. Et en fin de compte, il n'y a aucune différence de grosseur par rapport à l'autre. Ouais. En fait, c'est important aussi d'être en confiance avec tout le système médical qui est autour de toi. C'est ça qui t'a aussi aidé à avancer et à te sentir bien tout au long du processus. Parce que malheureusement, je connais beaucoup de cas que ça ne se passe pas comme ça. Il faut arriver à bien s'entourer. Aujourd'hui, c'est rare, très rare que les jeunes chirurgiens fassent la reconstruction aussitôt. Mais j'ai eu la chance, moi, que mon esthéticien avait fait une formation de reconstruction quand il était jeune, parce que ça l'avait choqué de mutiler les femmes du cancer du sein. Il l'a fait 2 fois et après il a fait sa formation à Paris. Ok, il a voulu pallier ce truc qui était pas naturel entre guillemets oui. Pour le corps de la femme. Il a voulu et si j'avais voulu aujourd'hui, il nous a montré d'ailleurs, moi à mon âge c'est moins important, mais j'ai vu des photos de jeunes femmes qu'il a reconstruit le sein et même le téton. Il fait un tatouage qui est pris en charge et moi, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Ouais, parce que je me trouve pas du tout mutilé. Tu n'en avais pas besoin, tu te sentais bien, tu te sens bien dans ton corps maintenant comme tout à ça. Fait. Tout à fait. Et quel soutien par rapport à tout ce processus? Est-ce qu'il y a eu un soutien qui t'a plus marqué, qui t'a aidé? Mon mari. Évidemment. Mon mari, bien sûr, il était vraiment... alarmé, surtout qu'il grossit toujours les choses, il a toujours peur. Il m'a beaucoup aidé au niveau de la maison, des courses, moralement, beaucoup aidé. Repos. Non, ça là-dessus, j'étais très gâté. Puis mes enfants, enfin, je veux dire, non, j'étais vraiment très bien entouré. Ça, à mon avis, c'est très important aussi. C'est hyper important, oui, d'avoir un cocon autour de soi. Ah oui, ça c'est très important. Tout à fait. Quel regard tu as sur le cancer maintenant par rapport à sur le cancer du sein, j'ai encore lu un article que j'ai là sous les yeux. C'est quand même encore énorme. C'est la première quand même la mortalité chez la femme. Tout à fait. Je trouve ça aberrant. Il faut faire beaucoup pour la recherche. Et puis il faut surtout que les femmes passent des mammographies. Je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent la mammographie. Et ça, c'est dommage, parce que même à mon âge, que j'ai plus droit à une mammographie, moi, bien sûr, j'ai un suivi pendant 5 ans. Évidemment.
Mais il y a encore beaucoup de personnes âgées qui meurent du cancer du sein parce qu'ils ne font pas de mammographie. Il y a moins de suivi du coup à partir d'un certain âge. Voilà. Plus parce que... Et t'amènes des personnes de plus de 80 ans qui meurent encore du cancer du sein. Mais moi, j'ai bien envie de toujours passer de mammographie au moins tous les 2 ou 3 ans après mes 5 ans obligatoire. Et est-ce que tu aurais un petit mot du coup pour les personnes qui ont le cancer du sein aujourd'hui Mon petit mot, c'est de jamais lâcher prise, jamais se décourager, toujours être positive, toujours dire il y a pire que moi. Relativiser beaucoup. Beaucoup. Le monde médical est très très compétent. Moi, je vois comme la radiothérapie, c'est vraiment des gens charmants, des gens vraiment qui nous apportent beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un soutien moral. Je prenais le taxi, on a droit aussi à un taxi. Et ça, le taxi, c'est pareil. Et moi, j'ai toujours vu le côté positif. Parce qu'en fait, dans le taxi, tu vois plein de cas. Tu peux voir plein de cas différents. Et tu t'aperçois qu'il y a des cas qui sont bien pires que toi. Et tu as des jeunes, surtout. Tu as des jeunes qui sont atteints d'un cancer du sein. Et les jeunes, c'est beaucoup plus terrible parce que ça va beaucoup plus vite. La tumeur va grossir beaucoup plus vite. Et il faut être très énergique. Je sais que maintenant, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces aussi. Parce qu'on brûle avant l'opération. Et puis maintenant, il y a l'immunothérapie aussi. On fait beaucoup de progrès, mais c'est vrai, la recherche, il faut toujours continuer à la recherche du cancer du sein. Il faut avancer sur toute la recherche même du corps de la femme en général. Oui, tout à fait. Et puis ça. Toujours aussi, surtout, c'est ce qu'ils disent aussi, se palper les seins. Moi, je m'en suis aperçu. La première boule que j'ai eue, je m'en suis aperçu parce que je me lavais au gant autour de mes seins et je me suis aperçu que j'avais la valeur d'un petit poids sous le sein. Si j'avais pris qu'une douche sans me toucher, je m'en serais pas aperçu. C'est ça, essayer de palper un petit peu souvent voilà. Ça, pour voir s'il n'y a pas une petite grosseur qui traîne. Voilà. Il y a même des tutos, des choses comme ça sur Internet, si on veut avoir un petit peu des explications pour savoir comment il faut faire. Après, je pense qu'on peut tous le faire soi-même en autonomie. Oui, il faut surtout apprendre. Il faut apprendre, si tu veux, à connaître bien son corps. C'est vrai. Et sous les bras, sous l'aine... Il faut apprendre à connaître bien son corps. Le proverbe dit qu'il faut savoir se soigner soi-même, et je trouve que c'est un peu vrai, parce que en se palpant comme ça, on détecte plus rapidement le mal. C'est ça qui est important. Bien, merci mamie. Ça va, ça a été cet échange. Oui, tout à fait. C'était super. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste. Et ça donne envie de se battre. Octobre Rose, un podcast signé Camille. Vous pouvez retrouver le 2e épisode sur notre site west-track.com dans l'onglet reportage. Un peu de musique après justement cette musique qui nous donne envie de danser. Juste avant de retrouver notre chronique ciné et tout ça en rime, Nicole Miglis avec Autograph et puis ensuite Callan et Witcher pour son titre Boiler Room. Des nouveautés à n'en plus finir sur West Track et pour le plaisir de nos oreilles. Is it that I'm speaking to?
Ça vient tout juste d'arriver dans notre playlist West Track, ça vient d'être ajouté, ça vient des États-Unis, Los Angeles pour de la pop. C'est Nicole Miglis avec son album Myopia et ce titre qui s'appelle Autograph. Autre nouveauté, toujours aux États-Unis, mais cette fois-ci pour une ambiance jazz. Je vous propose un titre qui s'appelle Not So Sorry Now Are You. L'artiste c'est Yesness. Aujourd'hui dans nos salles obscures sort Gladiator 2. On aura l'occasion d'en parler dans un instant, ainsi que Antong au pied de l'Himalaya. Deux sorties à ne surtout pas rater au cinéma aujourd'hui. On en parle juste après ce titre. Des nouvelles de Bridget Jones 4, une saison 2 pour Squid Game qui pourrait être bien différente de ce qui avait été annoncé au départ. Et puis des films cultes qui disparaissent prochainement de Netflix. On fait le point maintenant, en passant aussi par nos sorties cinéma avec notamment la sortie de Gladiator 2 à ne pas rater. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Et oui, sort aujourd'hui en ce 13 novembre Gladiator 2, un film donc qui sort aujourd'hui, action-drame, un film de Ridley Scott par David Scarpa avec Paul Mescal, Pedro Pascal et Kanye Nielsen, un film qui nous plonge dans des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome.
Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. On est bien sûr sur le deuxième film, la suite d'un premier succès, Gladiator 2, une vraie suite du premier film. Et bien après des années de rumeurs, c'est devenu une réalité. Désormais en salle, ce film crée l'événement, mais que peuvent attendre les fans de la première heure si vous avez déjà connu ou regardé ce film? Ce nouvel opus rend de nombreux hommages au premier à travers quelques extraits et la mention du nom de Maximus, dont le spectre plane au-dessus de cette nouvelle intrigue. Mais Gladiator 2 est-il vraiment la suite directe du film? L'histoire commence en fait 16 ans après les événements du précédent. Rome est cette fois gouvernée par les tyranniques Karsala et les deux frères empereurs. Seuls les personnages de Lucilla et de Gracchus sont de retour. Néanmoins, le récit de Gladiator 2 reste étroitement connecté à celui du premier film. Je cite, « Ce film, c'est comme un retour à la maison », c'est ce que révélait Connie Nelson à Allociné. Je pense que les amateurs du premier verront qu'il s'agit d'un nouveau chapitre plus que nécessaire. Rien n'a été négligé, tout a été construit de la plus belle des manières. Plus de 20 ans après l'époque a changé et Paul Mescal incarne un tout autre personnage, un tout nouveau genre de héros et une nouvelle forme de masculinité. Il n'est pas au service d'un idéal masculin ou d'un discours machiste, souligne à nouveau Connie Nelson. Il incarne un personnage complexe avec des émotions et une vraie tendresse. Pedro Pascal, qui interprète le général Acacius dans le film, rajoute « Tous les efforts de Radley Scott, des décors aux costumes, tomberaient à l'eau si le gladiateur n'était pas convaincant. Paul y parvient et embarque les spectateurs avec lui d'une manière physique et émotionnelle. Et il a une vraie gueule. » Je cite « Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Le jour où un esclave a pu se venger d'un empereur. Où es-tu né? Je ne sais pas. Je n'ai connu ni père ni mère. Je ferai de toi mon instrument. Qui es-tu? Entends-tu la foule? C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Le Colisée. Parce qu'ils ne croient tous qu'en une chose. Le pouvoir. Maintenant! Et autre sortie de la semaine à noter, c'est bien sûr le film Finalement, un musical romance, un film comédie et dramatique aussi qui sort aujourd'hui de Claude Lelouch avec Cadmerade, Elsa Zilberstein et Michel Boujna. Un film très attendu qui sort donc aujourd'hui et qui risque donc de réchauffer votre cœur dans un monde de plus en plus fou. Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Finalement, avec Cadmerade, est vraiment le dernier film de Claude Lelouch, c'est du moins ce qui avait été annoncé. L'heure de la retraite peut-être avait sonné pour Claude Lelouch, qui a fêté ses 87 ans le 30 octobre et dont le premier film, USA en vrac, court en noir et blanc de 15 minutes, est sorti en 1957. Dans l'idée, oui, et le titre de son 51e long métrage appuie cette idée. Finalement, comme pour dire que tout a été mené, cette fable musicale mise en vie par ses soins, comme on peut le dire dans le générique du début. Une histoire de fuite en avant du personnage incarné par Cadmerade, qui peut évidemment se comprendre si l'on n'a jamais vu le moindre long métrage du réalisateur, d'un homme et une femme, même si la présence d'images de Lino Ventura et Françoise Fabian, jeunes, pourrait susciter quelques interrogations. Finalement, se prendre comme le point de convergence de la filmographie de son auteur par bien des aspects, à défaut de porter le chapeau qui était celui de Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté, le protagoniste nous est présenté comme le fils de l'homme, joué par Lino Ventura chez Claude Lelouch dans L'aventure c'est l'aventure et La bonne année, ce qui a créé une petite incohérence car il ne s'agissait pas du tout du même personnage dans les deux films, mais qu'importe, car cela traduit la volonté de lier plusieurs époques du même cinéma, de la même manière qu'une séquence est tournée près du Mont Saint-Michel où se déroulait l'aventure et l'ouverture d'Il y a des jours et des lunes, ou qu'une sous-intrigue autour d'un prêtre laissé de côté au moment de la préparation du voyou est finalement réutilisé ici, ou encore que l'une des dernières séquences dans un tribunal rappelle la fin de Tout ça pour ça. Quand Claude Lelouch ne fait pas ça ouvertement,
il fait des références à des films réalisés par d'autres que lui, comme Sur la route de Madison de Clint Eastwood ou La grande illusion de Jean Renoir. Comme souvent, le cinéaste signe un opus généreux sur la vie, l'amour, le cinéma, la famille, la musique à grands coups de trompette, la France ou encore la religion. Un film libre donc, jusque dans certaines improvisations et ultime pendant longtemps, finalement a été présenté comme le point final de l'œuvre foisonnante de son auteur, jusque dans son titre. Mais à l'issue de ce joli duo final au piano entre Cadmerade et Barbara Pravi, un carton nous donne rendez-vous, sans plus de précision, et bientôt la suite de ce mouvement musical. À vous de vous faire votre propre avis dès aujourd'hui au cinéma. Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver. Dernière sortie qui a attiré notre attention, Antong au pied de l'Himalaya, qui sort aujourd'hui en salle, 1h33. C'est une comédie de John Wax par John Wax et Marie-Odile Weiss avec Audrey Lamy, Nicolas Chupin et Enden Lopez. Pauline est la maman d'Andrea, 6 ans et demi, un petit garçon formidable à qui on a diagnostiqué un TSA, un trouble du spectre autistique. Il n'est pas vraiment au niveau, mais il est toujours scolarisé et s'apprête à faire sa rentrée en grande section de maternelle. Pour Pauline, sans revenu fixe et récemment séparée de Fabrice, le père d'Andrea, tout semble concourir à faire de sa vie une succession d'échecs. Or, pour Andrea, c'est une année cruciale qui va déterminer s'il peut ou non rester scolarisé et obtenir ainsi une meilleure chance de voir son état s'améliorer. Mais pour cela, Andrea a besoin de stabilité et pour Pauline, la lui apporter, c'est un peu beaucoup gravir l'Himalaya. Antong. Découvrez donc ce film qui risque d'être très touchant. Il sort aujourd'hui. Je voulais faire un petit point avec vous avant la rentrée. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à cause de ces troubles du comportement. Un petit peu. On a pu commencer un petit traitement pour traiter son hyperactivité. Okay. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus apaisé. Ah bah non, mais là, ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir. Ton fils, il est autiste comment? C'est un génie? Il compte des allumettes ou que dalle? Non, il compte pas spécialement des allumettes. J'ai pas cassé mon lit. J'ai pas bouché les toilettes. On est plus ou moins séparés avec Fabrice. Non, c'est pas possible. Avec l'arrivée du mois de novembre, plusieurs nouveautés sur les plateformes de streaming et parfois des départs. Et c'est le cas de ce film culte depuis près de 50 ans qui quitte bientôt la plateforme de Netflix. Et oui, vous l'avez reconnu bien sûr, Les Dents de la Mer, film culte depuis près de 50 ans. Les Dents de la Mer va quitter Netflix le 15 novembre prochain. En mai 2015, un chercheur australien, le docteur Christopher Neff, publiait un essai intitulé The Jaw Effect, How Movie Narratives are Used to Influence Policy Response to Shark Bites in Western Australia, un nom très long, qui signifie seulement l'effet dents de la mer, comment les récits cinématographiques sont utilisés pour influencer les réponses politiques aux morsures de requins en Australie occidentale. Car oui, ce film a traumatisé plus d'une génération. On comprend qu'il était été ajouté à nouveau sur la plateforme Netflix suite à la publication du film original Netflix Sous la Seine qui lui aussi partageait l'histoire d'un voire plusieurs requins. L'auteur donc de cette enquête s'appuie en effet sur le célèbre film de Spielberg sorti en 1975 dans lequel le réalisateur fait du grand requin blanc un prédateur né qui aime s'attaquer donc à des proies humaines. La scène d'ouverture qui voit le personnage joué par Suzanne Backlini se faire attaquer par le squale aura marqué et traumatisé plusieurs générations de spectateurs qui ont pu développer pour certains de l'aquaphobie ou de la scalophobie à tort selon ce chercheur australien. Il quitte donc le 15 novembre la plateforme de streaming. Plusieurs films vont d'ailleurs quitter la plateforme dès demain. The Hours, Paranoïaque, Nanny McPhee et le Big Bang, Holmes et Watson, Sauver ou périr, les autres, Nanny McPhee.
D'autres départs pour demain. Casper, Il était temps, Beyond the Lights, 8 Miles et La Grande Muraille. Le 16 septembre, Il a déjà tes yeux. Le 21 novembre, World War Z. Le 22 novembre, L'âge de glace 3 et L'âge de glace, les lois de l'univers. Le 23 novembre, L'intervention et le 24 novembre, Tard. C'est donc le moment de les regarder avant qu'ils disparaissent. Vous pouvez retrouver tous les mois sur la plateforme Allociné liste des films et séries qui quittent la plateforme Netflix, puisque parfois il faut savoir pouvoir suivre tout ça. Bridget Jones 4 devrait prochainement voir le jour et nous avons plusieurs choses, notamment la bande-annonce du dernier film avec Renée Zellweger qui est enfin arrivée. Cette nouvelle bande-annonce qui annonce Bridget Jones folle de lui vient d'être dévoilée. Le dernier volet de la saga sortira dans nos salles le 12 février 2025. Et oui, on y est presque. L'héroïne la plus gaffeuse du cinéma est de retour 9 ans après Bridget Jones Baby, le troisième volet de la saga et 24 ans après le premier film de Sharon Maguire. L'héroïne déjantée créée par Ellen Fielding revient pour un quatrième et dernier épisode dans Bridget Jones Folie à 2. Nous retrouvons donc le couple historique et les personnages habituels. L'héroïne tombe enceinte dans le précédent volet et finit par épouser le père de son enfant, Mark Darcy, joué bien sûr par l'excellent Colin Firth. Ce nouveau volet se dévoile plusieurs années après. Bridget Jones a 52 ans et 2 enfants après le décès de Mark Darcy avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur. Elle est à nouveau en quête de l'homme idéal, mais ce n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. La bande-annonce dévoilée aujourd'hui nous apprend que bien que son personnage soit censé être décédé, Colin Firth fera tout de même quelques apparitions dans les flashbacks. Et oui, ce n'est pas une surprise pour celles et ceux qui ont lu les livres qui ont donc inspiré ces films. Eh bien, dans le dernier livre, le personnage de Mark Darcy malheureusement décède et ce qui signifie qu'il sera seulement présent dans le film avec des flashbacks et qu'il y aura donc un nouvel amoureux pour Bridget Jones, quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus jeune. Le retour de Hugh Grant, aussi absent du troisième volet. Daniel Cleaver sera donc de retour pour ce quatrième film, mais visiblement pas en tant que love interest, si on en croit la bande-annonce. Dans Bridget Jones Baby, Daniel est brièvement mentionné et est censé être mort dans un accident d'avion. Néanmoins, à la fin du film, Bridget apprend que son ancien amour a survécu. Les scénaristes avaient ainsi laissé la porte ouverte pour un possible retour du personnage. De nouveaux venus dans l'univers de la saga feront également leur apparition et nous promet à nouveau de nombreux rebondissements. Le film sort le 12 février 2025. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité comme toujours. Rendez-vous demain pour un autre Magal West à 17h. On se quitte en musique avec Ala Las et le titre Right on Time. On est juste à l'heure pour écouter ce titre sur Westrack. Long story to tell you, girl.
try.